Hargeisa, capitale autoproclamée d'un pays qui aux yeux du monde n'existe pas, le Somaliland. C'est aussi la deuxième plus grande ville de la Corne de l'Afrique, après Mogadiscio, capitale de la Somalie voisine. Nous avons été reconnus par Dieu, pas besoin que le monde nous reconnaisse. Nous avons été libérés du régime somalien, grâce à Dieu, et c'est le principal. Le Somaliland s'est en effet émancipé de la Somalie et a déclaré son indépendance en mai 1991. Mais le souvenir de la guerre entre les deux frères ennemis est encore bien présent dans tous les esprits. Cet avion-là appartenait à l'armée somalienne. Il a bombardé des civils d'Hargeisa qui prenaient la fuite vers l'Éthiopie. Beaucoup d'enfants et de femmes ont été tués, donc cet avion, nous le conservons en mémoire de tous ces innocents tués par la Somalie de Siad Barre. Mais les deux pays n'ont pas toujours été des ennemis. Au début des années 60, au moment de la décolonisation de la région, le Somaliland sous protectorat britannique et la Somalie, ancienne colonie italienne, parviennent à s'unir pour ne former qu'un seul et même pays, la République de Somalie. Mais l'arrivée au pouvoir par les armes de Mohamed Siad Barre en 1969, sur fond de guerre tribale, va changer la donne. Ce dernier exploiterait les populations du Nord au profit de celles du Sud, dont il est originaire. Les désirs séparatistes des Somalilandais, qui souhaitent renverser le régime du dictateur, sont alors fortement réprimés. Il y avait beaucoup d'oppression de la part de la Somalie. À cette époque, le président était somalien, Mohamed Siad Barre. Le Somaliland voulait se retirer de l'accord d'union et redevenir souverain. Il a fallu plusieurs années de lutte intense et des milliers de morts avant que le Somaliland ne puisse récupérer son pays et déclarer son indépendance. Depuis, la Somalie a sombré dans l'anarchie alors que le Somaliland vit dans la paix. Salma Sheikh représente certainement l'avenir mais aussi l'esprit d'ouverture de cette démocratie, du moins dans la forme, où plus de 99% des habitants sont de fervents musulmans. Il y a 3 ans, elle a créé le premier magazine en anglais qui traite de l'actualité de son pays. Le premier média somalilandais, fondé et dirigé par une femme. Cette trentenaire a eu la chance de vivre et d'étudier en Grande-Bretagne avant de revenir s'installer sur la terre qu'il a vue naître, où tout reste à faire. Ici, aller à l'école n'est pas obligatoire. Les familles qui veulent y envoyer leurs enfants peuvent le faire, mais celles qui ne le souhaitent pas n'y sont pas obligées. Pour être honnête, l'éducation est un problème au Somaliland. Il y a bien des écoles, mais de mauvaise qualité. Bien que l'ancienne colonie britannique dispose d'un gouvernement, d'une armée, d'un parlement, d'institutions autonomes, d'élections libres et de sa propre monnaie, et que le territoire est un des plus sûrs et des plus pacifiques du continent africain, le Somaliland n'en reste pas moins l'un des plus pauvres pays de la planète. Nous devons améliorer nos infrastructures, comme les routes, les ponts, mais aussi notre système de santé, notre système éducatif, créer de l'emploi pour la jeunesse. La majorité de la population est composée de jeunes de moins de 35 ans. Vous pouvez donc imaginer qu'en 70 ou 75% de la population est composée de jeunes en âge de travailler, mais qui n'ont pas d'emploi. La principale ressource économique du Somaliland, la voici, l'élevage de bétail et son commerce vers l'étranger, qui générerait 70% de l'ensemble des revenus du pays. Ce marché à bétail situé à Hargeisa est le plus important de la région. Du matin au soir, on y achète et on y vend des vaches, des moutons, mais aussi et surtout des chameaux. Les chameaux, je les vends à l'exportation. Ici, un chameau se négocie entre 700 et 1000 $.
une somme très importante pour ces commerçants. Leur vente est un très bon business pour nous. L'Arabie Saoudite est un des pays qui nous en achète le plus avec les Émirats. Les Émirats, justement, n'ont pas hésité en 2018 à investir près d'1 demi-milliard de dollars pour moderniser le port de Berbera, situé à moins de 200 km de la capitale. En ligne de mire pour le Somaliland, la création de dizaines de milliers d'emplois et l'opportunité de devenir la principale porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est, au détriment de la Somalie. Tous les investissements au Somaliland sont les bienvenus. Nous avons un potentiel énorme pour devenir la plaque tournante du commerce sur le continent africain. Mais l'absence de reconnaissance internationale freine considérablement le développement de cet État islamique où vivent quelques 6 millions d'habitants. Le Somaliland n'a en effet pas droit auprès de la Banque mondiale, du FMI ou de la Banque africaine de développement pour améliorer la situation sociale de sa population et développer ses infrastructures. Dans les rues de la capitale, les Somalilandais sont partagés entre espoir et résignation. À cause de notre isolation et du blocus mondial, chaque jour qui passe fait que la vie ici est de plus en plus compliquée. Le monde nous a oubliés, mais c'est très important que nous soyons reconnus. United Nations to give the recognition for Somaliland. Since I am professor, En tant que professeur, je demande à l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et le reste du monde de reconnaître le Somaliland. EU and all, for example, the world to give the recognition. Nous avons déjà une longue histoire de paix et de stabilité de plus de 30 ans. Ça fait 30 ans que nous demandons à être reconnus. Je ne pense pas que le Somaliland le sera un jour. La Somalie ne le souhaite pas. Plus de 30 ans après avoir déclaré de facto son indépendance, le Somaliland est pour le moment toujours en marge du système international. Et pourtant, cette petite république de la Corne de l'Afrique a su prouver au monde que la construction d'un État démocratique et un certain degré de développement peuvent être atteints sans beaucoup d'aide internationale. Alors que la perspective d'un éventuel conflit militaire avec la Somalie voisine reste toujours d'actualité.